ouvrons notre Bible au livre de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Prix de désobéir Dieu. Le prix de désobéir Dieu. 1 Samuel 15, verset 1 à 9. Saul a envoyé détruire Amalek. Verset 1 à 2. Saul a combattu les Amalécites. Il a combattu les Ammonites, les Philistins, les Moabites, les Édomites et autres au chapitre 14, verset 47. Cette fois, Yahweh l'instruit d'attaquer les Amalécites, un groupe qui habite dans le sud de Canaan. Sauf Saul est envoyé pour exécuter un jugement de Yahweh. Verset 3, les instructions de Yahweh à Saul semblent sévères et aux sensibilités modernes. Mais Saul et tout le monde, connaissant l'histoire d'Israël, aurait eu une perspective différente. La loi prévoyait les morts intentionnelles de nations entières et même leur bétail. Je cite cette écriture. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à Yahweh, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à Yahweh. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Fin de citation. Ceci, c'est une citation de Lévitique 27, versets 28 et 29. Josué avait reçu les mêmes instructions que Saul après la chute du mur de Jéricho. Versets 4 à 9. Saul a des instructions spécifiques pour attaquer et détruire les Amalécites sans épargner personne ni rien. Il ne respecte pas, cependant, il ne respecte pas entièrement le commandement. Saul va massacre tout le monde à l'exception de leur roi et de leurs meilleurs moutons et bœufs. Sa désobéissance au commandement de Yahweh par conséquent semble être à la fois publique et non fondée sur la miséricorde. Il avait gagné une certaine popularité parmi les Israélites et il voulait utiliser les animaux des Amalécites pour leurs sacrifices en épargnant leurs propres animaux, et il pouvait donc se régaler de la viande après les sacrifices. Donc pour eux, ils gagnaient dans tous les cas, c'était un calcul bien fait. Pendant ce temps, le roi amalécite Agag était ramené comme un trophée de guerre, un trophée vivant de la prouesse et du pouvoir de Saul. Saul défendra son obéissance partielle devant Samuel en essayant de justifier ses actions comme s'il avait fait ce que Dieu avait ordonné. Samuel et Yahweh cependant interpréteront l'obéissance partielle comme une désobéissance. Toute obéissance partielle est une désobéissance. Cela va même jusqu'à dire que toute obéissance en retard est une désobéissance. Quand l'obéissance, c'est obéir à l'ordre, autant que l'ordre dit qu'il faut l'exécuter, pas après. La sentence divine de condamnation contre les Amalécites avait déjà été édictée avant dans Exode 17, verset 14, Deutéronome 25, verset 19. Mais ils avaient été épargnés jusqu'à ce qu'ils remplissent la coupe de leur péché. Nous sommes sûrs que le juste Yahweh ne fait aucune injustice envers personne. Au sujet des Kéniens, que le Seigneur avait épargnés en raison de la bonté de leurs ancêtres, la leçon en est qu'il est dangereux d'être trouvé en compagnie des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, c'est les pécheurs. Il est de notre devoir et de notre intérêt de sortir de parmi eux.
afin que nous ne soyons pas tenus de partager leurs péchés et leurs plaies, comme cela est dit dans Apocalypse 18, verset 4. Yahweh a donné une mission claire à Saul. Il a dit à Saul pourquoi il l'a envoyé et ce qu'il attendait précisément qu'il fasse. Le message de Yahweh était, je cite les versets 2 à 3 de ce chapitre 1 Samuel 15. Ainsi parle Yahweh des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Fin de citation. Il nous est interdit, en ce qui concerne cet ordre, que certaines âmes sensibles modernes ressentent en eux, que c'est méchant. Il nous est interdit de nous venger nous-mêmes, parce que Yahweh est le vengeur légitime. Nous pouvons croire que nous sommes en droit sur une question en cas de problème, mais seul Dieu sait ce qui est juste. Nous ne saurons pas très souvent ce qui est juste, surtout quand nous agissons dans la passion. Pour nous dire que nous n'avons même pas le pouvoir nécessaire pour nous venger, Yahweh nous a montré la puissance du Léviathan, le Léviathan, dans le livre de Job, chapitre 41. Il y a une question clé qu'il nous demande dans Job 41, verset 2, dans les traductions françaises, à savoir, de qui suis-je débiteur? Je le paierai. De qui suis-je débiteur? Je le paierai. Fin de citation. La réponse est personne. Personne. Car s'il se trouve que le Léviathan se tient derrière celui contre qui vous allez pour vous venger, assurez-vous que le diable n'a aucune créance contre vous. Yahweh n'est pas votre... Que Satan n'est pas votre débiteur. Que vous n'êtes pas le débiteur de Satan, je veux dire, assurez-vous que vous n'êtes pas le débiteur du Léviathan, du démon qui se place derrière la personne vers qui vous allez pour vous venger. Parce que si vous êtes débiteur envers ce démon et vous ne le savez pas, alors le démon va vous écraser. Comment le saurez-vous? Comment saurez-vous que vous n'êtes pas débiteur? Mais quand Dieu a décidé de se venger et vous assigne la mission de le faire, vous ne pouvez pas changer un seul iota dans sa parole. Vous ne pouvez pas faire votre propre méthode, adopter votre propre méthode lorsque Yahweh vous a clairement indiqué la façon dont vous devez le faire. Dans Josué 1, verset 7 à 8, Yahweh a dit ceci, et je lis: « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de servir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Fin de citation. Yahweh ne vous permet pas d'injecter votre propre intelligence ou expérience afin de changer, d'ajouter ou de supprimer quelque chose dans ce qu'il vous a dit de faire, dans sa parole. Les Amalécites étaient sûrement possédés par des démons, y compris dont les adultes et les enfants et les animaux, tous ensemble. À cette époque, Christ n'était pas encore venu avec le pouvoir de chasser les démons et les esprits impurs. La solution de Yahweh était de tuer
tous les êtres possédés par des démons. Votre mission divine n'est pas votre combat, mais le sien. Vous ne pouvez pas combattre les démons de votre propre chef. Mais si c'est lui qui vous envoie, vous allez combattre les démons et les détruire. Alors voici Saul. Après que Yahweh l'ait instruit de ne pas épargner la vie d'un Amalécite ou ses biens, en lui disant, je cite encore, tu feras mourir hommes et femmes et enfants et nourrissons, bœufs et brebis et chameaux et ânes, fin de citation, Saul a décidé d'épargner la vie d'Agag, le roi des Amalécites. Yahweh a demandé à Saul, je cite, dévouer par interdit tout ce qui lui appartient, fin de citation. Ce qui signifiait clairement que prendre le butin leur était interdit. Mais Saul a pillé, je cite, tout ce qui lui était bon, fin de citation, le meilleur des moutons, du bétail, des gros vœux et veaux et des agneaux. Comme le commandement était exprès et un test de l'obéissance de Saul, sa conduite était évidemment l'effet d'un esprit d'orgueil et de rébellion. Il a détruit seulement les ordures, on peut considérer les ordures, les déchets, ce qui était bon pour le peu qu'il a fait. Mais ce qui fut maintenant détruit fut sacrifié à la justice de Dieu. 1 Samuel 15, versets 10 à 25, Saul s'excuse et se félicite en même temps. Versets 13 à 10 à 13. Yahweh parle à Samuel avant de traiter avec Saul, exprimant sa déception dans la performance de Saul en tant que roi. Du point de vue de Dieu, Saul s'est éloigné de Yahweh et n'a pas suivi les instructions claires. Samuel est tellement troublé qu'il crie, qu'il prie envers Yahweh toute la nuit. Il se lève tôt le lendemain matin pour traiter avec Saul. Ce qui ne peut pas être trouvé d'abord parce Saul ne peut être introuvable d'abord parce qu'il est occupé à créer un monument pour son honneur. Quand Samuel le rattrape finalement, Saul en parle d'abord, parle de cette situation affirmant fièrement qu'il a exécuté les instructions de Yahweh. Verset 14. Il est difficile pour Saul de prétendre qu'il avait tué tous les ovins et bovins des Amalécites lorsque le meilleur du troupeau était là faisant du bruit en même temps. Verset 21 à 23. Après que Saul découvre que son niveau d'obéissance est inacceptable pour Yahweh, il tente d'abord de blâmer les soldats d'Israël. Et c'est ça, hein, beaucoup d'entre nous, c'est les choses qu'on fait. Quand on vous dit que vous avez commis un péché, très souvent on cherche qui d'autre blâmer. Non, ce n'est pas ma faute, c'est l'autre qui a commencé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il tente de blâmer les soldats d'Israël, mais Samuel n'entend pas ces excuses-là. Yahweh préfère l'obéissance au sacrifice. Le manque d'obéissance de Saul équivaut à l'arrogance et à la rébellion. C'est assez grave au point où Yahweh rejette Saul comme roi d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur l'avait dit par le prophète Samuel dans les versets 22 à 23. Je cite ces versets-là. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi comme roi. Fin de citation. La désobéissance de Saul au commandement de Yahweh est un acte de rébellion. Et la rébellion est semblable au péché de la sorcellerie. Parce que le père de la désobéissance, de la rébellion et de la sorcellerie est Satan. Vous avez vu que la version de nouvelle édition de Genève 1979 que j'ai lu tout à l'heure, ils ont évité le mot de sorcellerie qui est écrit
dans le texte hébreu original de l'écriture. Mais il est dit que la désobéissance est similaire à la sorcellerie aux yeux de Yahweh. Dans Lévitique 26, versets 15 à 16, voici ce que dit Yahweh au sujet du péché de la désobéissance. Si vous méprisez mes lois, et si votre âme est en honneur, a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, et que vous rompez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Fin de citation. Au sujet du péché de la sorcellerie, dans Exode 22, verset 18, cette sorcellerie-là, la version biblique que je vous ai lu, les versets 22 et 23, c'est de ça qu'il parle quand il parle de téraphim, des termes ténébreux qui ne disent pas exactement le mot. Dans Exode 22, verset 18, Yahweh dit, je cite, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Fin de citation. Par conséquent, la peine pour le péché de désobéissance, de rébellion et de sorcellerie de Saul est la mort. Seule l'onction divine de Saul avait épargné sa vie, car notre Père Yahweh obéit ses propres décrets. Car Yahweh dit dans Psaume 105, verset 15, je cite, « Ne touchez pas à mes oints, mes personnes ointes. » Je cite encore, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Fin de citation. Même lui, il se réserve de le faire. Lui, Yahweh. Le châtiment de Saul est venu de la bouche du prophète Samuel. Je cite, « Tu as rejeté la parole de Yahweh et Yahweh t'a rejeté comme roi d'Israël. » Fin de citation. Saul s'excuse et se recommande en même temps, se félicite. Mais la repentance en Dieu n'est pas seulement un changement de pensée, mais aussi le changement de caractère, comme il en est de nous. Mais un changement de méthode. Le changement était en Saul. Le premier changement en négatif était en Saul. Il est dit qu'il s'est détourné de me suivre. Yahweh dit qu'il s'est détourné de me suivre. Fin de citation. Il a fait de Dieu son ennemi. Samuel passa une nuit entière en plaidant pour Saul, en priant et en pleurant. Le rejet des pécheurs est un chagrin des croyants. Yahweh ne se réjouit pas de leur mort, ni nous les croyants. Sauf, ici c'est très important ce qui est dit ici. Même s'il y a certaines personnes qui prient, et quand Dieu punit leurs ennemis, ils se mettent à organiser des fêtes. Hein. Vous tombez dans le piège. Même si c'est votre ennemi qui est frappé par Dieu, quand il souffre ou quand il est mort, vous ne pouvez pas vous réjouir. Jamais. Vous devez toujours avoir un cœur de compassion, d'amour, même pour vos ennemis dans leur souffrance. C'est pour ça que quand ils ont soif, vous devez leur donner à boire. Quand ils ont faim, vous devez leur donner à manger. Ça ne veut pas dire que vous partagez ce qu'ils font, mais votre devoir de chrétien est d'être des hommes de compassion, même quand c'est votre ennemi qui souffre. Donc, Saul se vante devant Samuel de son obéissance. Ainsi, les pécheurs pensent, en se justifiant, ils pensent échapper au jugement de Yahweh. Le bruit que le bétail faisait, comme la rouille de l'argent, comme cela est dit dans Jacques 5, verset 3, étant témoin contre lui. Beaucoup se vantent de l'obéissance au commandement de Dieu, mais qu'en est-il alors de leur indulgence de la chair, de leur amour du monde, de leur esprit coléreux et méchant, et leur négligence envers les devoirs saints qui témoignent contre eux? Voyez quel mal la cupidité est la racine. Et voyez quel est le péché quel est le degré du péché. On peut dire, et remarquez que dans lui,
Remarquez dans lui ce qui est au-dessus de toute autre chose que le rend mal aux yeux de Yahweh. Ce que vous considérez que c'est plus grand pour vous, cela peut être vu mal aux yeux de Yahweh. Et ce que Dieu n'aime pas dans ces choses-là, c'est la désobéissance. Car il dit, tu n'as pas obéi à la voix de Yahweh. Fin de citation. Les cœurs charnels et trompeurs, comme Saul, pensent s'excuser de ne pas exécuter les commandements de Dieu parce qu'il leur convient. Il est difficile de convaincre, vraiment difficile de convaincre un enfant de désobéissance. Mais l'obéissance humble, sincère et consciencieuse à la volonté de Yahweh, lui est plus agréable et plus douce que toute offrande brûlée, tout holocauste et sacrifice et tous vos dons, les dîmes et consorts, ou même vos charités que vous donnez aux pauvres. Tout cela, ce qui est plus agréable à Dieu, c'est votre obéissance. Yahweh est plus glorifié et votre moi plus brisé par l'obéissance que par les sacrifices. Il est beaucoup plus facile d'amener un taureau et un agneau à être brûlés sur l'autel que de faire penser à Dieu, à l'obéissance et à rendre notre volonté soumise à sa volonté. Ceux qui ne veulent pas que Dieu les domine sont impropres et indignes de gouverner les hommes. 1 Samuel 15, verset 24 à 31, l'humiliation imparfaite de Saul. Verset 27 à 28, lorsque Samuel se retourne, Saul saisit le pan de sa robe de prophète et le déchire. Samuel utilise cet incident comme une illustration de la façon dont Yahweh a déchiré le royaume de Saul. Il sera bientôt donné à un autre. L'humilité de Saul est si imparfaite. Il y avait plusieurs signes d'hypocrisie dans le repentir de Saul. Premièrement, il cherchait seulement Samuel et semblait plus angoissé de se tenir, d'avoir raison dans son opinion, l'opinion de Samuel, que de gagner sa faveur. Et voilà donc le premier point, c'est chercher à plaire aux hommes. Deuxième point, il excuse sa faute. Même en l'avouant, il s'excuse. Il excuse sa faute, il trouve que cela est excusable. Ce n'est jamais la méthode d'un véritable pénitent. Si vous le faites, Dieu va rejeter votre pénitence, votre repentance. Troisièmement, tout son souci était de sauver sa crédibilité et sa renommée et de préserver son intérêt devant les gens, devant le peuple. Rappelez-vous que après que Samuel lui ait parlé de la colère de Yahweh, il n'a toujours pas encore exécuté le jugement divin en mettant le roi Agag à mort. Les hommes sont irréguliers et changeants d'avis. Ils sont faibles et ne peuvent pas accomplir leurs objectifs. Quelque chose arrivera qu'ils ne pouvaient pas prévoir, par laquelle leurs coupes, leurs mesures sont brisées. Mais avec Yahweh, ce n'est pas le cas. La force d'Israël restera intacte. 1 Samuel 15, verset 32 à 35. Agag mis à mort, Samuel et Saul se séparent. Verset 32 à 33. Plutôt que de tenter de calmer Saul, Samuel attire son attention sur la finalité de ce que Saul a commencé en faisant venir Agag, le roi. Le roi amalécite est persuadé que comme il n'a pas été exécuté jusqu'à présent, le danger est écarté. Mais si le commandement de Yahweh avait été d'anéantir les Amalécites, comment pouvait-on épargner celui qui les avait conduits dans leur méchanceté? Samuel le tue sur place. Le texte ne dit pas, mais il est probable que Samuel s'est assuré que tous les animaux amalécites
restants fussent également mis à mort. Beaucoup pensent que l'amertume de la mort est passée quand la mort n'est pas survenue. Ils ont mis cette mauvaise journée loin d'eux alors que elle était bien proche. Samuel appelle Agag pour rendre compte de ses propres péchés, ce qu'il fait d'ailleurs. Et il a suivi l'exemple de la cruauté de ses ancêtres. Il est donc juste que tout le sang juste retiré par Amalek soit requis. Seul Saul semble indifférent du signe du désagrément de Yahweh qui pesait sur lui. Mais Samuel pleure jour et nuit pour lui. Jérusalem était bien protégée alors que Christ pleurait, souvenez-vous, Christ pleurait quand Jérusalem se sentait en sécurité. Désirez-vous faire toute la volonté de Yahweh? Tournez-vous vers lui, pas dans la forme et l'apparence, mais dans la sincérité. Les hommes sont inconstants et changent d'avis. Ils sont faibles et ne peuvent pas réaliser leurs objectifs. Si quelque chose arrive qu'ils ne pouvaient pas prévoir, par là, ils ne verraient pas ils verraient que leurs mesures se brisent, qu'ils ne parviennent pas à réaliser leurs objectifs.